Eh bien bonjour à tous. Eh bien Wally, jour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. On est en after du meeting Coaster World de Europa Park, c'est le lendemain. On est à Walligator. C'est Wally trop bien, ça va être Wally crazy. Franchement on est une quinzaine, ça va être débile. Suivez-moi avec moi. Voilà, vous avez tout compris. Aujourd'hui c'est la roue libre. On est avec la brioche. Comment ça va la brioche qui fait son intro? Je te Wally coupe. Ça va. Je m'en Wally bas les couilles. T'es Wally méchant. Wally introspection, je suis dans ta caméra. Mais du coup, Voilà, bref, ça va être crazy. Et pour bien commencer cette Wally journée qui va s'annoncer complètement Wally crazy, on commence avec Anaconda, le Wally Wooden du parc. Ça a l'air franchement génial. On sort de The Wooden. Il se passe rien, c'est tellement oubliable. Et vraiment, vous faites la sieste. Il y a rien, c'est catastrophique. Le seul point positif, c'est que c'est pas douloureux. Et on va Wally enchaîner avec la pomme du parc. Ça s'annonce déjà bien mieux qu'Anaconda. Bon, on a fait le Family Coaster qui est la pomme. Et à part le fait que j'avais pas de place pour mes jambes et que je me suis enculé les genoux, bah, c'était très sympa. Et là, on va sur les choses sérieuses avec The Monster. Une pomme, ça fait quoi? C'est plus haut. Ça fait plus 1. Ça, c'est génial, hein. Ouais. Style vengeance, poltron, une pomme, c'est pareil. Et ouais, et voilà, et c'est tous pareil. Bon, Ça, c'est un message d'acceptation, c'est beau, c'est des belles valeurs qu'on revendique dans cette vidéo. Et en tout cas, là, ça va sur The Monster, ça va être crazy. Bon, on sort de The Monster, on a fait le premier tour, j'en parlerai plus tard. Parce que là, il a pas chauffé, ça se sent. C'est un coaster qui a besoin de chauffer. Du coup, ça va sur le dernier crédit du parc, qui est Comet. Et voilà, c'est terminé, on a tous les crédits Blue Park. Et franchement, Comet, c'est nul. Les assises sont mauvais, vous prenez des à-coups. Avant les deux casse-roues, vous avez des à-coups aussi. Il y a un peu de G+, mais franchement, c'est très moyen. Donc là, on va faire les quelques flats, c'est pas du parc. Notamment avec la Space Shot, qui est juste là. Donc ça risque d'être rigolo. Bah, c'est que c'est une vraiment belle surprise. Le décrochage est vraiment sec. Vous avez un bel airtime au sommet. On avait une belle vue sur tout le parc. Donc ça, c'est vraiment cool. Après, vous refaites un petit allée où il se passe vraiment rien et vous rentrez. Donc en vrai, c'est Space Shot classique. On n'en demande pas plus, on n'en demande pas moins. Ça fait le travail, c'est mignon. Et là, vraiment, choisissez la bonne nacelle pour avoir vu sur tout le parc. C'est vraiment cool. Et là, on se met sur la maison hantée. On n'a pas la moindre idée de ce que c'est. Personne ne sait. Mais ça va être la découverte et ça ne peut être que rigolo. Bon, voilà, on a fait cette petite maison hantée. Franchement, honnêtement, il y a des bonnes idées, mais la réalisation est pas top. Il y a un ou deux acteurs, c'est sympa, mais il y a des effets qui marchent pas. En fait, ça me fait penser un peu à Mission Perdue au parc Astérix, mais avec les effets cassés. Donc c'est dommage. Puis en fait, il y avait des familles devant, donc qui avançaient pas trop. Donc ça a créé des bouchons, c'était un peu le bordel. Donc voilà, beaucoup de bonnes idées, une réalisation et un budget qui manquent. Mais au moins, ils essayent. Timmy, on est où? On mouille. On mouille ensemble. Skip, je vais mouiller sa grand-mère. On va tous mouiller là. Mec, après Madrid, quasiment un an après. Un an après, putain. Oh. Ça me fait plaisir ça. On est parti, on est dans le flume. Ça va être crazy. Wally crazy. Oh. Ouais. Ça fonctionne bien. Ouais, j'ai pris une vague. Waouh, t'es tout mouillé. On a mouillé ensemble les filles. Waouh. Franchement, en fait, ça mouille surtout vers la droite. Vous avez petit canal, lift, une chute. C'est du one shot, mais en vrai, ça fait le job. Donc on dit oui. Ça mouille déjà plus que certains flumes qui est à Walibi Belgium. Je sais pas si vous connaissez. Flashback, ça mouille pas. Aïe aïe aïe, ça dit des noms. Ça et comme à Walibi Hollande, ça mouille pas. Ça name drop dans ma vidéo, je vais être obligé de biper. Oh là là. Ouais, oh là là, Walibi Belgium, parc de merde. Oh zut, je l'ai pas dit. Bref, c'était sympa. Ouais, tu fais que tu mouilles pas, genre. Walibi Belgium. Ouais, voilà, c'est ça. Bref, là, ça va faire encore une ou deux conneries dans le parc. Et après on va aller sur The Monster pour se donner un vrai avis dessus. Bon voilà, on a fait une petite pause manger. Rien à déclarer dessus parce qu'on a ramené nos sandwichs. Voilà Team Ratus. Là on s'en va à Sheriff Academy, qui est un petit shooter qui a l'air très sympathique.
et du coup ce petit Sheriff Academy. Qu'est-ce qu'on en dit? Alors le modèle est très sympa, ça reste excellent, mais là on est vraiment sur le bas de gamme du modèle. La salle est pas du tout thématisée. Vous regardez un vidéoprojecteur, le son est pas assez fort, l'histoire est pas folle, et le pistolet je sais pas trop comment ça marchait, mais par rapport à celui du jardin d'acclimatation, là il y a des fois où ça marchait pas du tout. Donc modèle très sympa mais très mal exploité. Et pour finir cette journée à Walligator, quoi de mieux qu'aller sur le très gros coaster qui fait beaucoup de bruit au fond du parc. Bon, du coup voilà, The Monster is down. On a eu notre +1, on est en Blue Park, on a tout crédité. Ça régale, que dire de The Monster? Déjà on est sur du B&M, donc ça c'est classique. Je ne parlerai pas du fait que c'est absolument moche, absolument pas entretenu. Je ne parlerai pas du fait qu'il n'y a pas de pré-dispatch et que les opérateurs blablatent entre les deux trains, du coup il n'y a pas une dispatch avant 5-10 minutes. On n'en parlera pas, ça sert à rien. D'un point de vue confort, c'est très bien. J'ai eu une ou deux petites gifles à l'entrée et à la sortie du Cobra Roll, et il y a quelques vibrations de temps en temps à droite à gauche. C'est un peu dérangeant, mais franchement c'est largement supportable. Le reste c'est du G+. Beaucoup de G+ dans le loop, quand même pas mal de G+ dans la double hélice de fin. Il y a quasiment aucun moment de G-. Ça manque de variété en fait. Donc c'est sympa mais c'est pas extraordinaire. Moi c'est pas du tout mon style de coaster. Je suis content de l'avoir découvert, je suis content de m'avoir fait un avis dessus. Je suis clairement pas prêt de remettre les pieds à Walligator. Et c'est clairement le coaster qui m'aura pas convaincu quoi. Voilà, je suis content de l'avoir fait mais sans plus. Et du coup, petite conclusion sur le parc. Est-ce que c'est le pire parc de France? Non. Est-ce que c'est le pire parc du monde? Non. On a payé l'entrée 20 €, on a une réduction, normalement c'est 30. Pour 20 €, franchement j'en ai eu pour mon argent. Là on était un bon groupe, on a bien rigolé. Ça manque un peu d'attraction. C'est vrai qu'en termes d'offres c'est un peu léger. Parce que à part la Space Shot, un ou deux flats, et The Monster et le Flume, y a rien. Mais voilà, franchement, s'ils diversifiaient ne serait-ce qu'un peu plus leur offre, ça pourrait être pas mal. Mais le vrai problème, c'est l'entretien. Enfin, il y a beaucoup de zones à l'abandon, beaucoup de trucs pas entretenus. On voit que le parc n'investit pas régulièrement à part la Main Street, mais après ça on voit qu'il n'y a pas de nouveauté en fait. Donc ça c'est le problème des dirigeants, c'est le problème de la gestion. La gestion est à chier quoi. Donc c'est franchement dommage parce qu'il y a une base pour faire des trucs vraiment cool, mais c'est pas du tout exploité. Donc en tout cas, comme je l'ai dit, Walligator c'est clairement pas le parc où je reviendrai tout de suite. C'est loin de chez moi, puis une fois qu'on a fait le tour et qu'on a découvert, il n'y a aucun intérêt à revenir régulièrement. En tout cas, je suis très content de l'avoir découvert. Je pense qu'ils peuvent faire des bons trucs. Parce que quand on voit la nouveauté qu'ils ont fait avec la Main Street, comment ils l'ont thématisé, ils ont moyen d'avoir des bonnes idées et de faire des trucs vraiment jolis. Mais donc voilà, en tout cas, c'est là-dessus que ça va se terminer. Le parc est quand même joli, le parc est quand même boisé. Donc c'est trop trash talk. Franchement, les gens sont méchants avec lui, mais ça va, il y a pire. Voilà, il a tout dit, ça résume très bien ce que j'ai dit. C'est pas extraordinaire, c'est pas nul. On se situe au milieu, ça manque d'entretien. Vraiment, s'ils investissaient un peu plus, ça se sentirait, ça se verrait, ça serait bien plus agréable. En tout cas, voilà, c'est ma petite découverte de Walligator. C'était Wally Crazy. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss.